Bonjour. Depuis une année à peu près, j'ai pris cette photo au Liban, mon pays, et bien sûr, c'est un arc-en-ciel, et on peut voir aussi cet arc-en-ciel comme une parabole. Alors, j'ai mis sur la photo un repère orthonormé direct, tel que, ici on a un point, un deuxième point et un troisième point appartenant à l'arc-en-ciel, ou bien on peut noter la courbe C par exemple, et aussi tel que ce point qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée 2 atteint maximum, ou bien c'est le sommet du parabole. Alors, essayons ensemble de trouver une équation de la parabole, ou bien essayons ensemble de trouver la forme explicite de cette fonction parabole, ou bien de cette fonction polynôme du second degré. Alors, dans cette vidéo, on va travailler ensemble deux méthodes. Dans la première méthode, on va travailler avec une fonction f de x, polynôme du second degré bien sûr, de la forme ax carré plus bx plus c, et c'est la forme développée. Alors, dans cette méthode, on va voir la fonction f de x de cette manière, avec a, b et c, bien sûr, sont des réels, appartient à R, et bien sûr avec a différent de 0. Et dans la deuxième méthode, on va travailler avec la forme canonique de la fonction polynôme du second degré, qui est a facteur x moins alpha au carré plus bêta, et bien sûr avec a appartient à R, est un réel, et le point S, qui est le sommet, a pour abscisse alpha et pour ordonnée bêta. C'est le alpha et c'est le bêta. Alors essayez vous-même, avant de regarder la vidéo, de trouver la forme explicite de cette parabole. Commençons tout d'abord par la première méthode. On a la fonction f de x égale ax carré plus bx plus c, et bien sûr la question est de trouver a, b et c. Et bien sûr, pour trouver ces trois valeurs, on va utiliser le graphe. Sur cette figure, on a plusieurs choses qu'on va les utiliser. Tout d'abord, on a trois points appartenant à la courbe C. C'est la courbe C. Le premier point a pour abscisse 0 et pour ordonnée 2. Et ce point appartient à la courbe C. Le deuxième point est le point qui a pour abscisse 6 et ordonnée 0, et le troisième est le point qui a pour abscisse moins 6 et ordonnée 0. Alors écrivons ça. On a abscisse 6 ordonnée 0 appartient à la courbe C. Le point d'abscisse moins 6 et d'ordonnée 0 aussi appartient à la courbe C. Et encore on a, ce point est un maximum. Le point qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée 2 est un maximum. Et bien sûr, le fait qu'on a ce point est un maximum, ça va nous donner que la dérivée de la fonction en l'abscisse de ce point est égale à 0, c'est-à-dire f' de 0, l'abscisse est égale à 0. Tout d'abord, pour ces trois premiers points, on a des points appartenant à la courbe C. Et bien sûr, on sait bien que si on a un point d'abscisse x et d'ordonnée y appartient à la courbe d'une fonction f, ceci est équivalent à f de x égale à y. Toujours, on a f de x égale à y, ou bien y est égal à f de x sur le graphe. Alors, dans le premier point, on a f de 0, f de x égale à 2. Et bien sûr, f de 0 égale à 2 nous donne que, en remplaçant x par 0 dans la fonction f, on obtient a fois 0 au carré, c'est-à-dire 0, plus b fois 0, donc plus 0, et plus c est égal à 2. D'où on peut déduire que c est égal à 2. Et comme ça, on a trouvé la valeur de c. Alors pour le moment, la fonction f est égale à ax carré plus bx plus 2, car c est égal à 2. Alors arrivons au deuxième point. Aussi, ce point appartient à la courbe C. Alors encore, f de x égale à y, c'est-à-dire f de 6 est égal à 0. f de 6 est égal à 0 nous donne que, en remplaçant x par 6, remarquons, on obtient a fois 6 au carré, c'est-à-dire 36a, plus b fois 6, donc plus 6b, et plus 2, car c est égal à 2, égale à 0. Alors, on a une équation du premier degré, mais avec deux inconnus. Alors, on va la laisser à part. Prenons maintenant le troisième point. Ce point aussi appartient à la courbe C. Donc, f de x égale à y, c'est-à-dire f de moins 6 est égal à 0.
Ceci nous donne que, en remplaçant x par moins 6 dans la fonction f ici ou bien dans la fonction f ici, on obtient alors a fois moins 6 au carré, donc 36a. Moins 6 au carré, c'est égal à 36. Plus b fois moins 6, donc moins 6b, et plus 2, et la réponse est égale à 0. Donc on a une deuxième équation avec deux inconnus, et les deux inconnus aussi sont a et b. Alors puisqu'on a maintenant deux équations à deux inconnus, alors on peut créer un système pour trouver les valeurs de a et de b. Alors regardons, on a ici la première équation et ici on a la deuxième équation. Faisons la somme de 1 et 2. En additionnant, on obtient ici, effaçons maintenant ça pour avoir de l'espace. Alors en additionnant ici, on obtient 36a plus 36a, c'est égal à 72a. Plus 6b moins 6b, c'est égal à 0. Et plus 2, donc plus 4, égale à 0 plus 0, donc c'est égal à 0. D'où maintenant, on a une équation à une inconnue, donc on peut trouver facilement la valeur de a. A est égal à moins 4 sur 72, donc a est égal à moins 1 sur 18 en simplifiant par 4 au numérateur et au dénominateur. Donc maintenant, puisqu'on a trouvé la valeur de a, alors on peut remplacer a dans l'équation 1 ou bien dans l'équation b pour trouver la valeur de b. Je veux utiliser maintenant l'équation 1. Regardons, remplaçons a par sa valeur, c'est-à-dire par moins 1 sur 18, dans la première équation, c'est-à-dire dans 1. On obtient alors 36 fois moins 1 sur 18 plus 6 fois b plus 2 égale à 0. Ici, on a moins 36 sur 18, donc c'est égal à moins 2. Alors, moins 2 plus 6b plus 2 est égal à 0. Moins 2 plus 2, c'est égal à 0. Alors, 6b égale à 0. Et alors, b est égal à 0. D'où on a la valeur de b maintenant. Et alors, on a a, b et c. Alors, finalement, on peut déduire que f de x est égal à moins 1 sur 18, x carré plus 2. Et c'est la forme explicite de la fonction parabole, ou bien c'est l'équation de cet arc-en-ciel. C'est une parabole, et voilà, c'est l'équation de cette parabole y égale moins 1 sur 18, x carré plus 2. Ou bien comme une fonction, f de x égale à moins 1 sur 18, x carré plus 2. Cherchons maintenant la forme explicite de cette fonction parabole, mais cette fois-ci en utilisant la forme canonique. Comme on a dit, c'est la forme canonique, f de x égale a facteur x moins alpha au carré plus bêta, avec alpha bêta, ou bien le point S qui a pour abscisse alpha et pour ordonnée bêta, est le sommet de parabole. Donc c'est un sommet. Alors, dans ce cas-là, puisqu'on a le sommet, on a le sommet qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée 2, c'est le sommet. On peut dire qu'on a le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 2 est un maximum ou bien un sommet. Alors, des coordonnées du maximum, on peut déduire la valeur de alpha et la valeur de bêta. Donc, on peut dire qu'on a alpha égale à 0 et bêta est égal à 2. Alors, pour le moment, la fonction f est de cette forme, a facteur x moins alpha au carré. X moins alpha, c'est-à-dire x moins 0. Donc, c'est égal à x. Donc, x au carré tout simplement. Alors, a x au carré plus bêta, et bêta est égal à 2, donc plus 2. Donc, c'est la fonction f de x pour le moment, et il nous reste à déterminer a. Alors, utilisons le graphe aussi. On peut dire qu'on a le point, par exemple, qui a pour abscisse 6 et pour ordonnée 0, appartient à la courbe, et on peut utiliser le fait qu'on a y égale à f de x. Alors, prenons le point qui a pour abscisse 6 et pour ordonnée 0. Ce point appartient à la courbe C. C'est la courbe C, bien sûr, l'arc-en-ciel est la courbe C. Donc, y égale f de x, c'est-à-dire f de 6 égale à 0. Y, c'est-à-dire 0, égale à f de x, c'est-à-dire f de 6. F de 6 égale à 0 nous donne que f de 6 en remplaçant x par 6 est égal à a fois 6 au carré, donc 36
36a plus 2, et la réponse est égale à 0. Donc 36a plus 2 est égal à 0. Alors 36a égale à moins 2, et a égale à moins 2 sur 36, d'où a est égal, en simplifiant par 2, moins 1 sur 18. Alors c'est la valeur de a, d'où la fonction f de x est égale à moins 1 sur 18, x au carré, car a est égal à moins 1 sur 18, et plus 2. Alors c'est la forme explicite de cette fonction parabole. Ou bien, on peut dire que la parabole a pour équation y égale moins 1 sur 18 x carré plus 2. Et c'est l'équation de la parabole C. Regardons finalement, j'ai tracé la fonction f qui a pour forme explicite moins 1 sur 18 x au carré plus 2 sur un logiciel, sur GeoGebra. Et voilà, c'est l'allure de la courbe C qui est le même de la figure ici. Regardons, cette parabole passe par le point d'abscisse moins 6 et d'ordonnée 0 et par le point d'abscisse 6 et d'ordonnée 0 et le sommet a pour abscisse 0 et pour ordonnée 2.